Hello, hello, salut les petits poissons, bienvenue dans cette vidéo, ce taroscope. On est déjà au mois d'octobre, et oui. Je suis très content de vous retrouver et on va décrypter ensemble du coup ces énergies du mois, voir ce qui arrive vers vous. Bon, j'ai voulu casser un peu la routine, changer, donc on va faire un petit tableau de 9 cartes avec notre tarot, hein. On va commencer d'abord par un petit message de l'oracle des pierres et cristaux. Qu'est-ce qu'on a comme message qui vient vers vous? Hop, on a le grenat almandin. Alors, avec le grenat almandin, on vous demande de remettre un peu de passion dans vos projets, hein, de, de, d'avoir plus confiance en vous, en votre charisme. Euh, utilisez, utilisez votre énergie du chakra sacré, hein. Le grenat, c'est une pierre du chakra sacré. Chakra racine aussi. Euh, Utiliser ces énergies de la terre, d'ancrage et de créativité pour nourrir des nouvelles idées, des nouveaux projets. Euh, voilà, être plus exubérant, plus laisser votre joie de vivre naturelle, hein, votre passion naturelle euh, sortir plus, s'exprimer, hein. Euh, Ça va vous permettre de vous connecter plus aux autres, hein, parce que vous pouvez vous sentir un peu peut-être seul et abandonné ces derniers temps, mais c'est parce que vous avez une vision de vous-même qui est trop. Euh, vous avez tendance à vous rabaisser, avoir un petit complexe d'infériorité, hein. Donc ça, voilà, les gens autour de vous peuvent le capter et donc voilà, ravivez votre engouement pour la vie et vous allez voir que bah voilà, que les gens ils vont venir vers vous, vous allez vous sentir plus épanoui, hein. Euh, L'affirmation de cette carte du grenat almandin, c'est: je suis une personne charismatique et intéressante, j'ai confiance en mon sex appeal. Voilà, allez, on va regarder avec le tarot, on va monter notre petit tableau. Hop, on va commencer par votre énergie principale. Voilà, hop. Voilà, allez, il nous en reste plus que deux. Alors, votre énergie principale, on voit, eh oui, c'est bien ça, c'est bien le même message que le grenat almanda, on a le cavalier d'épée inversé, hein. Euh, Là, on vous dit qu'en fait, vous avez la passion, vous avez l'engouement, vous avez les qualités nécessaires, mais que vous hésitez, vous manquez de confiance en vous, vous n'osez pas vous lancer à plein galop vers ce nouveau futur, hein. Alors qu'on voit que vous voyez cette lune qui est sur son épaule, hein, et qui est tournée vers le futur. Vous avez des messages qui vous disent de regarder vers le futur, d'oser aller, de, d'oser partir au galop, hein. Mais y a ce manque de confiance en soi euh, qui fait que vous hésitez à vous lancer, hein. Allez, je vais retourner le reste du tableau et puis je vais vous faire l'interprétation. Alors, on a la justice, la reine de denier, le 6 de bâton, la reine de bâton, 7 de bâton, l'impératrice, 4 de bâton et cavalier de coupe. Bah oui. Bon, hein, on voit que la confiance, ça va revenir. Vous allez pouvoir mettre en place ce truc, hein. On voit que ce projet, cette chose qui vous tient à cœur, vous adaptez, hein, puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Euh,
on peut voir qu'il y a certaines choses du passé qui ont été assez lourdes, qui vous ont bloqué, que vous avez un peu refusé de regarder en face, hein. Euh, vous regardez en face, mais vous bloquez le passé, hein. Donc vous voulez être dans l'ici et le maintenant et ne pas vous laisser perturber par ces choses-là, hein. C'était votre idée, vous avez réussi à récupérer de l'équilibre, ou du moins à équilibrer les choses à- dans- dans- pour votre bien-être, hein, dans votre sens, quoi. Euh, mais effectivement, il y a eu cette période où il y a des choses du passé qui vous ont un peu bloqué, vous êtes décidé, vous êtes dit, il faut trancher. Euh, vous ne vouliez plus du tout en entendre parler, hein. Mais ça peut vous avoir un peu bloqué, hein. Ça peut vous bloquer dans l'ici et le maintenant et vous empêcher de développer ces projets du futur, hein. Mais on voit avec la reine de denier que vous avez eu cette période d'introspection, vous avez fini par vous rendre compte de vos qualités, hein. Parce que là, pareil, hein, on bloque le passé, mais du coup, on bloque aussi les enseignements qu'on a reçus. Vous voyez, toutes ces épreuves qu'on a eues, elles nous ont permis de comprendre des choses. Et là, vous prenez la mesure de votre valeur. Vous regardez, c'est comme si vous regardiez dans un miroir et que vous apercevez, alors que vous croyez être une gueuse, une paysanne en haillons. Ben non, en fait, vous êtes une reine de toute beauté avec votre couronne, votre manteau d'hermine, hein. Donc là, il y a eu cette période euh, voilà, où vous êtes reconnecté à vous-même, vous avez pris conscience de tout le chemin que vous aviez fait, hein, de tous les enseignements que vous aviez reçus. Et ça vous a permis de vous reconnecter à quelque chose de redécouvrir une passion peut-être, ou de vouloir lancer un projet qui vous a, qui, qui vous fait vibrer, que vous aimez, de créer quelque chose de vraiment aligné avec vous-même, hein. On voit qu'on a beaucoup de bâtons là, hein. 1, 2, 3, 4. Ouais. Euh, ouais, quelque chose de plus aligné avec vous-même, quelque chose qui vous fait plaisir. Et, et on voit que là, vous voyez, vous êtes comme enceinte de ce projet, hein. Euh, vous êtes en train de mettre, vous avez mis toutes vos forces pour le nourrir, hein. Mais il y a ce cavalier d'épée qui nous dit que vous hésitez là, vous êtes dans l'hésitation, vous n'avez pas envie, vous avez peur de vous lancer, vous avez peur de l'échec peut-être, peur d'être critiqué, peut-être que vous avez déjà essayé de faire des choses dans le passé, et que ça s'est mal passé, que vous avez été critiqué, qu'on vous avait dit que vous n'avez pas assez réfléchi, ce genre de choses, hein. Donc on vous invite à vous libérer de ces jugements que les gens ont prononcés à votre égard, hein. Parce qu'on vous dit que, avec ce set de bâtons, que vous avez à forger votre propre chemin, hein, en dehors en dehors des passages cloutés, pardon, en dehors des passages cloutés, en dehors des limites que les autres gens se donnent, hein. Vous avez ce, ce, cette créativité qui vous permet d'apprendre tellement de nouvelles choses, d'engranger tellement de connaissances, de forger votre chemin, d'aller vers le divin, hein, parce que c'est quelque chose qui est vraiment aligné avec vous, c'est quelque chose qui vous apporte vraiment un plaisir, un amour inconditionnel. Donc, euh, donc voilà, reprendre confiance en vous, savoir que vous êtes fait justement pour aller sur des chemins que les autres ne veulent pas emprunter, hein. Donc il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se dire, vous voyez, comme ce cavalier là, se dire que non, non, j'ai peur de me ridiculiser, j'ai peur de tomber de mon cheval et devant tout le monde, hein. Eh ben c'est pas grave, tomber 7 fois, se relever 8, vous voyez. C'est justement parce que vous tombez que vous apprenez finalement à garder votre équilibre et votre assiette, hein. Mais on voit que tout va pour le mieux, puisque là, sur notre dernière ligne, hein, on a l'impératrice. Donc, donc vous reprenez confiance en vous-même et vous commencez à, à mettre en place les bases, hein, pour votre projet. Vous restez toujours un petit peu quand même méfiant, hein. Vous avez vécu des choses dans le passé, vous avez déjà eu des échecs,
Donc vous préférez vous protéger, vous ne vous lancez pas justement comme un cavalier dans l'aventure, hein. Vous y allez petit à petit, vous prenez votre temps, vous prenez on a cette pile baptismale ici, hein. Vous prenez le temps de sacraliser votre projet, de faire en sorte qu'il soit, que vous ayez vraiment les meilleurs augures à vos côtés, hein. On voit que malgré le fait que ce projet il peut être un peu atypique ou en dehors des clous, ou que les autres gens vont vous dire c'est pas comme ça que je te voyais, enfin je t'imaginais pas te lancer là-dedans, hein. Il va vous permettre quand même de vous créer une base confortable, hein. Vous allez vous sentir euh, oui, plus stable, plus équilibré. Ça vous permet d'avoir une créativité qui est renouvelée et présente à chaque instant, hein, ouais, de vous connecter avec quelque chose qui vous fait du bien et qui vous permet de retrouver un équilibre dans votre vie euh, au niveau de professionnel ou projet comme ça, hein. Et puis cette confiance en vous que vous allez développer grâce à ce projet, elle va vous permettre d'aller plus facilement vers les autres, hein. On vous disait de vous connecter aux autres, euh, de vous sentir plus à l'aise avec vous-même, euh, de vous rendre compte de tout ce que vous avez fait et de tout ce que vous pouvez vous aimer parce que vous avez réalisé des grandes choses, et d'aller vers les autres plus avec euh, le cœur sur la main, hein, vraiment vous sentir plus ouvert ouais, vous sentir plus ouvert, avoir plus de facilité à aller vers les gens parce que vous avez l'impression d'avoir quelque chose à leur apporter, hein. Vous avez, vous aviez toujours quelque chose à leur apporter, mais vous en doutiez. Et là, la réalisation de ce projet va vous permettre vraiment de vous sentir plus en accord avec vous-même, euh, parce que ça a reboosté votre confiance, et donc vous allez vers les autres avec plus de sérénité. Allez, on va regarder. Hop, attention, j'ai failli tout faire tomber. Un petit message de l'oracle de l'esprit animal. Alors, quel message pour vous, les poissons, pour ce mois d'octobre 2021? Quel message l'esprit des animaux veulent vous envoyer? Alors, on a l'esprit de l'anguille électrique. Donnez vie à vos idées. Donc il y a bien ça, vous avez besoin d'une impulsion, d'un petit choc électrique, hein, pour vous lancer, mais on vous dit que vos idées, euh, aussi atypiques qu'elles puissent paraître, hein, il ne faut pas hésiter à leur donner vie, il ne faut pas hésiter à aller de l'avant, à, ouais, à envoyer cette petite décharge là dans ce petit électrochoc qui va vous faire prendre conscience que vous devez explorer cette idée, hein. Ça peut être un peu comme une épiphanie, une espèce de révélation, hein. Euh, ça va vous permettre de vraiment vous transformer, hein. On le voit ici, d'acquérir cette stabilité que vous recherchiez au début et que vous avez trouvé en vous coupant un peu de votre véritable vous. Là, finalement, vous vous reconnectez à vous-même, et en plus, vous avez cette stabilité au niveau de votre, de votre vie matérielle, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vers cette nouvelle voie, à l'explorer, à l'examiner. Euh, il ne faut pas craindre les changements, hein. Vous êtes armé pour vous en sortir, hein. Vous êtes quelqu'un qui est adaptable, même si vous doutez de vous. euh, vous comment dire, ouais, on a cette idée là avec le cavalier d'épée, hein, que normalement il va vers quelque chose de nouveau, et il n'a pas peur parce qu'il sait qu'il peut s'adapter à toutes les situations parce qu'il est quelqu'un d'intelligent, hein. On a aussi ça avec le 7 là, vous voyez, vous forgez votre propre chemin, mais vous savez vous adapter pour
rester une partie de ce qui est autour de vous, hein. Je veux dire, ne pas vous tracez votre propre chemin, mais vous ne vous coupez pas de tout le monde. Vous savez faire votre truc, ouais, ce que vous voulez développer qui est atypique. Vous savez le faire tout en ménageant les gens autour, hein. Voilà, voilà pour l'esprit de l'anguille. Et on va regarder, allez, une petite carte conseil avec les cartes lumière là. Qu'est-ce qu'on a comme petit conseil pour vous les poissons pour le mois d'octobre 2021? Qu'est-ce qu'on a? Hop! Et ben voilà, c'est ce que je vous disais. L'adaptation, retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc effectivement, il faut retrouver la foi en soi, il faut retrouver ouais, votre aptitude à vous dépasser, hein, vraiment. Vous, vous, vous avez cette force en vous de vous transformer régulièrement et à chaque fois de vous adapter. Parce qu'en général, en tant que poisson, vous êtes voilà quoi, vous savez nager dans toutes les eaux, hein, donc peu importe dans quel cercle social vous vous trouvez, vous savez adapter votre façon de parler, votre façon de vous comporter, hein. Donc là, c'est pareil, au sein d'un projet professionnel, si c'est pas parce que euh, votre nouveau projet va vous demander soit d'intégrer une nouvelle équipe, soit de vous lancer euh, en solo, hein. Ça peut paraître effrayant, mais comme vous êtes quelqu'un de très adaptable et vous pouvez vraiment faire feu de toute situation, hein. Voilà, voilà pour votre guidance du mois d'octobre, les poissons. J'espère que ça aura vibré en vous, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver très bientôt. Ciao, ciao les petits pèlerins poissons.